Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo avec une information très importante, on va en parler dans quelques instants. On va démarrer tout de même les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Intocable avec cette photo de Lunin qui part au combat devant Xavi Simons, intouchable. Il n'y a plus de duel à l'heure actuelle entre Lunin et Kepa. Lunin a pris les devants, c'est lui le gardien numéro 1 du Real en attendant le retour de Thibaut Courtois, si retour il y a cette saison. Et puis on discutera vraisemblablement d'une prolongation de contrat qui sera offerte au portier ukrainien d'ici à la fin de saison. Après, comme on en a déjà un petit peu parlé sur la chaîne, c'est à Lunin de décider parce que lorsque Courtois reviendra, il y a quand même assez peu de chances qu'il y ait une alternance entre Lunin et Courtois. On peut se douter que Courtois va reprendre sa place de numéro 1 et donc que pour Lunin, il devra se contenter des miettes malgré le boulot important qu'il réalise depuis des semaines et des semaines maintenant. Sa place sera celle de remplaçant derrière Courtois. Donc voilà, ça sera à lui de décider s'il souhaite continuer ou non avec le Real ou alors trouver du temps de jeu dans une équipe qui est capable de lui offrir un rôle plus important et une place de numéro 1. La une de Marca qui titre Un genio y un héroe. Alors hier, pour rappel, la une de Marca c'était un génie avec Brahim Diaz et aujourd'hui c'est vraiment pas mal ce qu'a fait Marca quand même pour mettre en avant les deux joueurs parce que hier c'était le génie, aujourd'hui c'est l'héros. Le héros, c'est André Lunin avec ses 9 arrêts, comme on l'a dit hier, 9 arrêts face au RB Leipzig. Il est à l'heure actuelle sur une forme étincelante, André Lunin, et il a une importance prépondérante sur les résultats du Real. On enchaîne avec cette statistique aussi, qui est monstrueuse parce que ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du Real, et j'ai bien dit dans l'histoire du Real. Le Real vient de remporter 29 de ses 35 matchs cette saison. À ce stade de la compétition, c'est tout simplement le meilleur bilan du Real Madrid dans son histoire. Donc après 35 matchs, jamais les merengues n'en avaient remporté 29. C'est chose faite cette saison, c'est exceptionnel, ça montre à quel point le groupe de Carlo est concerné et le groupe de Carlo est hyper répondant parce que quand on connaît toutes les difficultés notamment et toutes les problématiques liées aux blessures cette saison, c'est quand même assez incroyable que l'on ait autant de résultats positifs et autant de choses assez folles parce que le Real fait partie des meilleures attaques, fait partie des meilleures défenses. Là je parle évidemment en Liga. Et ça c'est quand même assez dingue quand on sait que voilà, on a perdu Benzema par exemple et qu'en défense quasiment tous les défenseurs centraux sont blessés et malgré tout ça le Real s'en sort avec un bilan complètement fou. Donc tout le crédit est à mettre au travail de Carlo, de son staff et évidemment des joueurs. On enchaîne avec cette information importante dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'a pas été annoncé sur le quotidien Marca ou AS. On verra de quoi sera fait les unes demain vendredi. En tout cas, il y a de grandes chances que l'aventure de Luka Modric au Real se termine. Alors ce qui serait magnifique évidemment, ça serait terminé, pourquoi pas avec un titre en Liga et en Ligue des Champions en fin de saison. Ça c'est l'avenir qui nous le dira et le terrain qui nous le dira. Mais voilà, plusieurs médias annoncent que du côté du Real, on pense qu'après 12 ans passés au club, le cycle de Luka Modric arrive à sa fin. Du côté du Real, on souhaite évidemment proposer aux joueurs un adieu digne de son nom, digne de sa grandeur. Luka est évidemment très déçu parce que il a prolongé l'année dernière, il l'espérait et il pensait certainement avoir un rôle important à jouer. On va pas se mentir, de par le temps de jeu de Luka cette saison, c'est pas un joueur majeur pour le moment pour Carlo. C'est vraiment un joueur de fin de rotation puisqu'il est le deuxième milieu de terrain le moins utilisé. Il me semble que derrière lui, je crois qu'il doit y avoir Dani Ceballos qui est encore moins utilisé que lui. Donc voilà, c'est quand même compliqué pour un joueur de son aura, de sa grandeur, de se dire que il n'a pas de temps de jeu, évidemment, du côté du Real. Et côté merengue, on voit cette saison qu'on a donné beaucoup plus de temps de jeu à d'autres joueurs.
Et on pense aussi que voilà, pour le développement des jeunes, il faut faire de la place. Et Lucas pourrait donc être le joueur qui sera amené peut-être à quitter le club dans quelques mois. Une petite stat tout de même, hein, Luka Modric sait que la prolongation de contrat va être très très compliquée, surtout que visiblement du côté du Real maintenant ça ne fait pas partie des plans. Il a joué moins de 26% de la totalité des minutes cette saison, toutes compétitions confondues, donc c'est comme s'il jouait un match sur 4, Lucas. Donc évidemment c'est quand même compliqué de pouvoir s'éclater quand tu joues un match sur 4, surtout quand tu connais la carrière de Modric, qui a toujours été un joueur important pour le Real. Cette saison les choses ont bien changé. Du côté du Real, et c'est visiblement confirmé par 2 ou 3 journalistes espagnols, l'option qui est choisie à l'heure actuelle, ce serait d'annoncer que Lucas va quitter le club avant la fin de saison pour qu'on puisse lui proposer et lui offrir surtout un adieu, un adieu grandiose avec le public du Bernabéu dans le nouveau stade, et avec vraisemblablement un match d'adieu qui serait incroyable pour Lucas. Donc voilà, ce serait à l'heure actuelle l'option choisie par le Real. On enchaîne avec cette autre info. Peu importe ce qu'il se passera, le Real Madrid est très clair qu'il y aura des adieux pour Luka Modric, des adieux avec évidemment beaucoup de respect, des adieux qui le feront quitter le Real de la meilleure des manières possibles. On enchaîne avec cette petite stat. Lucas, il en est toujours jusqu'à preuve du contraire, hein, on attendra la fin de saison, mais à 24 titres remportés sous les couleurs du Real. Donc potentiellement en fin de saison, si tout se passe bien, si toutes les planètes sont alignées, le Real peut remporter la Liga et le Real peut remporter la Ligue des Champions. Alors après, c'est compliqué, hein, on est qu'au mois de février, mais à l'heure actuelle, le Real est plutôt bien engagé dans la course à la Liga, et le Real est présent en Ligue des Champions, même si l'adversité va arriver vraisemblablement encore plus compliqué au prochain tour. Déjà, il faudra aussi confirmer le résultat de Leipzig au match retour, mais potentiellement, si évidemment tout se passe bien, les planètes sont alignées comme je l'ai dit, Luka Modric pourrait terminer joueur le plus titré de l'histoire du Real, et ça serait évidemment exceptionnel, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira, et le terrain. On continue avec une petite déclat de Toni Kroos sur le retour d'Eder Militao. Il nous dit de ce que je vois, Militao est sur la bonne route, sur le bon chemin. Je pense que l'on va revoir Militao cette saison. Et de toute façon, oui, Tony le confirme, mais c'est un petit peu tous les médias qui annoncent ça déjà depuis quelques semaines. Militao pourrait vraisemblablement faire son retour d'ici 3 semaines, 1 mois. Alors évidemment, quand je dis retour, c'est à l'entraînement, hein, parce qu'après il faut reprendre le rythme, donc ça veut dire peut-être 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois avant un retour sur les terrains. Mais voilà, ce que l'on entend, c'est que le retour à l'entraînement, il est proche quand même pour Militao, et évidemment que c'est une arme importante dans une fin de saison qui pourrait emmener le Real donc vers un titre en Liga, et aussi dans ces rencontres où il me faut de l'expérience défensivement, et il faut des joueurs qui connaissent le poste en défense, parce que c'était Leipzig en face. Je ne suis pas sûr que si on avait eu Nacho Tchouaméni en charnière face à, Manchester City ou l'Inter par exemple, je suis pas sûr que on s'en serait tiré avec ce résultat de 1-0. Donc évidemment que ça serait très important de revoir Militao. On continue avec une déclaration de Toni Kroos sur le titre en Liga. Il nous dit: ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a que nous qui pouvons nous empêcher d'être champions de Liga. C'est nous qui allons décider. Et si nous ne sommes pas champions, ça sera de notre faute. Oui, c'est tout à fait vrai. Le Real a son destin en main. Le Real a son petit matelas de points d'avance. Alors il y aura encore des matchs importants pour les Merengues, notamment par exemple la réception du Barça. Il y en a d'autres, des matchs compliqués en Liga, mais il est évident qu'à l'heure actuelle, le Real a son destin en main, et que si en fin de saison les Merengues ne sont pas champions d'Espagne, il faudra s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que quand on voit ce qui se passe depuis le début de saison jusqu'à la mi-février, on se dit que ce serait un immense gâchis de ne pas être champion d'Espagne. On enchaîne autre déclat de Toni Kroos qui nous parle du but refusé à Leipzig en tout début de rencontre, le but de Benjamin Hendricks. Il nous dit: je pense que ce but refusé pour hors-jeu
parce que Hendrick a bloqué un petit peu Lunin. Je pense que ce but aurait dû être accordé parce que selon moi le gardien est loin du ballon. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec Tony Kroos. La règle elle est comme ça, c'est comme ça, mais je pense moi sincèrement que oui, il faudrait changer la règle parce que là, faut pas me faire croire que Lunin peut aller chercher le ballon, il peut rien faire à Lunin, mais la règle elle est faite ainsi, un joueur ne doit pas obstruer la vision ou gêner le gardien. C'est ce qui s'est passé. Après, bon, c'est la règle qui est comme ça, mais franchement, il y a beaucoup de buts qui sont marqués de cette manière où on sait très bien que le gardien, il aurait jamais pu faire quelque chose. Et là, c'était le cas pour Lunin. Bon, la règle est comme ça, tant mieux pour le Real. On enchaîne avec cette information qui concerne Jude Bellingham qui va vraisemblablement être sanctionné, ça c'est ce que l'on sait déjà un petit peu depuis quelques jours et depuis le match face à Retafe. D'ici à 2 semaines, la commission de discipline va rendre son verdict pour l'affaire entre Mason Greenwood et Jude Bellingham. Ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que la Liga a transféré le dossier de l'expert en lecture labiale, donc l'homme qui était chargé de lire sur les lèvres de Jude Bellingham. Le dossier a été transmis à la commission de la compétition. La Liga, à l'heure actuelle, la Liga n'a pas voulu révéler les résultats de ce rapport. Voilà, déjà quand on apprend ça, on peut penser que c'est pas très très bon pour Bellingham, parce que si la Liga ne sort pas le rapport à l'heure actuelle, selon moi, c'est parce que vraisemblablement il y a quelque chose à charge envers Bellingham, et que si ça sort aujourd'hui, on aurait une dizaine de jours où ça allait être rabâché dans tous les médias. Donc personnellement, je pense que ça sent pas très très bon pour Jude Bellingham. Donc d'ici à 15 jours, on sera fixé sur la sanction qui sera allouée à Jude Bellingham. 6 sanctions il y a, mais franchement, quand on voit ça comme ça, que la Liga ne veut pas sortir ce qu'il y a dans le dossier, moi j'ai l'impression quand même que ça sent pas très très bon pour Bellingham, et ça peut être quand même un gros caillou dans la chaussure du Real pour la fin de saison, s'il y a une grosse sanction, parce qu'on sait que ça peut être très très lourd si les faits sont avérés. On termine là-dessus les amis, cette vidéo est terminée. On va attendre évidemment maintenant d'ici 10-15 jours les résultats de la commission de discipline, en espérant sincèrement que pour Jude, il n'y aura pas une lourde sanction, parce que ça peut coûter vraiment, vraiment cher dans la course au titre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.